Hello, bonjour. J'aime pourtant aussi. J'aime pourtant ici. On tapote le live, c'est pas un cimetière. On tapote le live, voilà. Je ne veux même pas mes goûts, je me lève directement le bavardage. Je me lève sur le bavardage. On tapote le live, on tapote le live. Si vous ne tapotez pas le live, ça va encore bien retarder. On tapote le live et on bip mon boc. 3 dents cassées car elles sont les jeux. Bonjour Zapapso Sodinet du Meta. Ngandang whip, ngandang ding, ngandang lire, ngoma misong, loni ngandang tamak. Yamate. Je vais mettre mon téléphone comme ça, non. Je suis fatigué d'arrêter. Ah, maison. Je m'assois bien. Parce que hier, là, non. On ne peut pas dire que j'étais traumatisé.
Je vais bien m'asseoir, attendez, je vais bien mettre mon truc. Et on va commencer. On tapote, non? Vous êtes à la veillée. Vous êtes à la lever le corps. On tapote tranquillement le live. Bonjour, bonjour, bonjour. Bipa Ahmed Kamel, vous bipez sa sœur Ngossa. Bipa aussi sa sœur Ngossa Maliba. Maintenant qu'elle est rentrée, on peut discuter. Bipa Ahmed Kamel, vous bipez sa sœur Ngossa Maliba. Je vous ai dit que moi, ma part, ça ne dure jamais. Mais ma part, non, ça ne dure jamais. Je suis le genre d'enfant que quand tu cherches les problèmes, ou quand tu vas en guerre, ou quand tu piétines une chose ou une personne que je considère, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas faire 1 an dans ça. Tu ne peux pas. Dieu va te dévoiler. Je suis ce genre de personne. Quand tu me combats, tu ne peux pas faire 1 an dans la paix. Tu ne peux pas. Tu vas beau voiler les yeux de beaucoup de personnes, mais tu ne peux pas faire plus d'1 mois. Oh là là, tu ne peux pas faire plus d'1 an. On va seulement te démasquer. Vous vous rappelez ici, là, sur Facebook, lorsque... Attendez, vous ne me voyez pas, la lumière est trop forte. Lorsque l'animal de Mbombok, fois dents cassées, caleçon léger, est venu sur la toile, ce garçon, c'est quelqu'un qui est un opportuniste. Mbombok, fois dents cassées, caleçon léger, c'est un monsieur qui est un opportuniste. Ça, je vous l'ai toujours dit. Et vous n'avez pas remarqué comment j'ai l'habitude de jouer avec lui. Parfois, je joue avec lui, je le lave, je joue avec lui, je le lave. Mais vous pensez que je suis avec... C'est quelqu'un qui est opportuniste, c'est quelqu'un que je connais. Ce n'est pas quelqu'un que je peux rester, je discute avec ou que j'ai une affinité avec cette personne. Je le respecte juste parce que c'est le frère de Maliba. Je peux dire que c'est le frère de Jean-Louis Messan. Maintenant qu'il est en train de briser la règle, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais le traiter propre. Je vais le traiter parce que le côté de son village, Messondo, le côté de Ahmed Kamel, les Bassa, là, ce ne sont pas les vrais Bassa. C'est moi qui vous dis. Nous, les Bassa, entre nous, on se connaît, non? C'est comme chez les Bamileke là-bas. On dit que les Bafang sont comme ça, tel. Leur côté Bassa, là, je connais. C'est un côté qui est comme ça. C'est un côté fou. C'est un côté qui ne pense qu'à eux. On se connaît. On se connaît. Entre nous, le Bassa, on se connaît. Le côté d'Ahmed Kamel, c'est un côté faux. Et moi, je suis le genre de personne que lorsque tu t'attaques à moi, à mon entourage ou à quelque chose que j'aime, tu n'as pas 1 an. Tu n'as même pas 6 mois. Dieu va te dénoncer. Tu vas te mettre seul à nu. Vous vous rappelez ici, là, il est venu avec la même stratégie. Il a commencé à vous parler que Ndolo Moulé m'a pas dans les inbox des gens. Elle pas se confier. Elle raconte la vie de Perpétue. Ndolo Moulé m'a lui a posé la question ici, là, que prends ton téléphone. Tu me mets juste un voice. Ou moi, je t'ai appelé pour me plaindre ou alors mal parler de ma patronne chez toi. Il n'a pas pu le faire. Il n'a pas pu le faire. Mais après, il est venu vous dire ici là que c'est le game. Moi, je ne fais pas le game avec les personnes que je considère. Jamais. Je ne peux pas prendre ma caméra et viens faire le game avec Perpétue. Je ne peux pas prendre ma caméra et viens faire le game avec Jean-Louis Messan. Je ne peux pas, pour rien au monde. Mais avec toi, tu es ma CP. Peut-être que je lui dis ça, mec, mais que pour toi, tu es ma CP et te détruis quand je veux. Je te laisse donc. C'est pour toi, non, je n'ai aucun... Pour toi, tu es comme un enfant, en fait. Moi, quand je joue avec toi, c'est comme un enfant que tu es en train de jouer. C'est pour ça que je n'ai pas de respect pour toi. C'est pour ça que je n'ai pas de respect. Parce que ce que tu aimes, c'est ce que moi, il te donne. Pour moi, tu es un déchet, tu n'es pas un homme. Tu es un déchet. Tu m'as déjà vu jouer avec Jean-Louis Messan de la sorte. Tu m'as déjà vu même jouer avec ma co-épouse de la sorte. Mais pourquoi toi? Pourquoi pour toi, il te prend toujours comme une serpillère, comme un déchet, comme un objet? Parce que tu es un objet à mes yeux. Il était arrivé ici sur Facebook. Il vous a dit que j'ai les voices de... Vous qui combattez Ndolo Moulema, quand vous me voyez avec quelqu'un, c'est parce qu'il y a de la crédibilité dans la personne. Oh, elle n'est pas vraie. Oh, elle m'a parlé de Perpétue. On t'a dit, aux yeux, au vu de tout le monde, que mets les voices que tu as de Ndolo Moulema. Bombok, 3 dents cassées. Vous voyez d'abord un homme qui a 3 dents cassées. Il est en Europe.
avec tous les orthodontistes qu'il y a en Europe, tous les dentistes qu'il y a en Europe, il ne peut pas les considérer un dentiste. Il a une carie dentaire ici, là, à l'angle gauche. Vous pensez que la personne peut être crédible? Voilà pourquoi tout ce qui sort de sa bouche ressemble à la carie dentaire qui est dans son réservoir. Il ne peut rien vous dire de bon. Rien vous dit de bon. Et il est toujours en train de tenir les gens au chantage. Tu l'appelles, il enregistre. Maleba, tu vas voir ta part. Hein? Attends. Quand vous dites souvent que cherchez les personnes avec qui vous marchez, triez les personnes avec qui vous marchez, vous ne comprenez pas. Quand vous voyez tout le monde, oh, parce que vous parlez le même dialecte, oh, il me manqué, c'est mon manqué. Ahmed Kamel n'est avec personne, il n'est qu'avec sa petite personne. Tant que ça peut le rapporter, lui, c'est tout ce qui l'intéresse. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Tu n'es qu'un bipolaire. Moi, je connais M. Messang. M. Messang ne peut jamais parler. Même quand il parle, c'est même pas pour dénigrer quelqu'un ou quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui bavarde. M. Messang, ce n'est pas quelqu'un qui bavarde. Ce n'est pas une personne bavarde. Ce n'est pas une personne. Tu l'enregistres pourquoi? Et même tes enregistrements là, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'intéressant dedans. Tu n'es qu'un rigolo. Ahmed, tu n'es qu'un rigolo. Moi, j'ai juste de la peine pour eux. Parce que c'est des... Je me dis, monsieur Messiaen, c'est quelqu'un qui ne sait pas haïr. C'est quelqu'un qui ne... Même demain, quand tu vas revenir, il va t'ouvrir la porte. Tu vas te dire que entre. Maleba, pareil. Mais ça me fait de la peine parce que c'est des personnes que tu crois manipuler, tu crois utiliser. Tu crois manipuler, tu crois utiliser. Tu es un déchet, Ahmed. Tu n'es pas quelqu'un. Tu n'es pas crédible. Toi-même, tu mal parlé des gens, non? Toi-même, tu mal... Comment je sais que tu étais chez Natacha de Monaco, n'est-ce pas? Tu as mal parlé de Natacha de Monaco chez moi. Est-ce que j'ai même déjà dénoncé, j'ai même déjà énuméré ce que tu as déjà dit d'elle? Parce qu'elle est d'abord en guerre avec ma co-épouse, ma meilleure amie, je dis même ma co-épouse, ma meilleure amie Boule. C'est pour ça que le côté de Natacha de Monaco, non, ne m'intéresse pas trop. Son côté ne m'intéresse pas trop. Quand elle va finir la guerre avec ma meilleure ennemie Boule, elle va l'atomiser. Parce que tu avais dit les choses sur elle. Tu étais chez elle à crédit. Tu as raconté des choses sur elle. Et je vais tout énoncer. Tu me connais, non? Tu sais que moi, je suis toc-toc, non? Je suis papa toc-toc. Pour moi, ça sort comme ça sort. Quel intérêt un homme comme toi, colo costaud, dodu, âgé, trouve à appeler ton frère de confiance? Quelqu'un, maman, la honte est. La honte est. Il dit que hier, quand il s'est entré dans le direct de Papa Messang, même commenter m'a dépassé. Je suis resté comme ça, j'ai écouté, j'ai rigolé en fait. C'est pas que j'étais évasif ou bien... Je rigolais parce que je sais qui est le phénomène. Je connais. Je connais qui est le phénomène. Maleba, tu as donc vu. Il est arrivé là-bas à Rouen. Tu as sorti tous les gros poissons dans le congélateur que ma soeur devait manger. Gagounette Noé avait déjà prévu qu'elle devait manger ce type de poisson. Tu as fait frire le poisson, bien doré avec le piment. Il a mangé ça dans ses 3 dents qui sont bousillées ici, là. Il t'a verbé comme quoi, non, je vais l'envoyer son argent, c'est monté, c'est descendu. Donc tu pensais que quand il parlait que mon argent, c'est que je tenais trop à cet argent-là. Je rigolais juste. C'était pour l'empêcher de venir chez toi. Mais comme tu l'as pris comme ton manqué, attends. Quand il va venir, non, tu vas voir quelque chose. Je connais le phénomène. Il ne parle pas moi. C'est la même stratégie qu'il était venu ici là. C'est avec la même stratégie qu'il était venu ici là. Oh, Ndolo Moulema. Elle m'a appelé. Ahmed Kamel. Quand Ndolo Moulema t'appelait, elle et moi on discutait déjà. Et je t'avais dit que tu n'as rien sur elle. Moi, je te l'avais dit. Je te l'avais dit que tu n'as rien sur Ndolo Moulema. Tu sais pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand Ndolo Moulema t'a contacté, elle m'avait déjà parlé. Et on sait pourquoi est-ce qu'elle t'a appelé. Tu as pris l'affaire, tu as tourné l'affaire comme quoi, coucou grande sœur Barbara, tu as tourné l'affaire comme quoi elle est entrée dans ton imbe pour mal parler de Perpétue. Pourtant, Ndolo Moulema, c'est quelqu'un qui ne mal parle pas des gens. C'est quelqu'un qui est comme moi. Ceux qui ont souvent eu l'habitude à discuter avec moi.
Ouah, m'appeler. Hein? Dès que tu m'appelles, allô, oui, ah maman, j'ai compris. Oh, ok, ah d'accord, c'est tout. Je ne connais pas parler. Ma part de force, non, c'est quand il y a ma caméra que mon totem monte. Je ne connais pas bavarder. Je ne connais pas parler. Par contre, Ndolo, elle, c'était, oh, pourquoi il y a ci? Pourquoi il y a ci? Comme ça qu'elle t'a appelé. Et ce qu'elle t'a dit, moi, je ne veux pas venir parler. Je veux que toi-même, tu parles. Il n'y avait pas un clash. Il n'y avait pas une injure derrière. Il n'y avait rien derrière. Amé, il n'y avait rien. Elle te demandait juste que, essaye aussi d'appeler ta soeur. Parce que Perpétue nous a présenté Amé comme son frère. Voilà pourquoi il s'est dit que essaye d'appeler ta soeur. Tu demandes à ta soeur ce qu'il y a. Demande à ta soeur de prendre les devants. Demande à ta soeur de faire ci. Demande à ta soeur de faire ça. C'est pour ça que Ndolo Moulé m'a appelé. Croyant que tu allais transmettre le message. Entre-temps, ce n'est pas ce que toi tu as fait. Toi, tu as pris ton téléphone, tu l'as enregistré et tu as commencé à faire parler ça comme quoi elle t'a appelé pour mal parler des gens. Tu es une mauvaise personne. Tu es une mauvaise personne. Tu es une personne à craindre. Moi, ça me fait rigoler parce que quand je vois des aînés se comporter comme ça, je rigole. Pourtant, ça, c'est les choses de mon âge. Ce que tu fais à mec, c'est les choses de mon âge. C'est moi qui devais prendre le téléphone, je vous enregistre, je commence à rigoler, que je tourne ça comme un film. Mais quand je te vois réagir comme ça, j'ai l'impression que tu n'as pas eu le temps de grandir quand tu étais petit. Il y a des choses de ton âge que tu n'as pas eu le temps de faire. Voilà pourquoi tu te retrouves en train de faire un certain nombre de bassesses. Ça me fait rigoler parce que Méchant t'a amené chez lui, il t'a appelé un jour, vous vous êtes assis. Il t'a fait entrer dans son périmètre. Vous avez fait des directs ensemble. Il n'y a même pas 2 mois. J'étais là, j'ai rigolé. Je viens de me réveiller, j'ai encore le visage enflé. Je viens juste de me réveiller. Je rigolais seulement parce que je disais, vous ne connaissez pas qui est l'élément. Moi, je te connais très bien. Il y a des gens ici sur Facebook, ils ont peur de moi parce que je ne suis pas quelqu'un qu'on tourne comme ça. Je ne suis pas quelqu'un qui se laisse vite emballer. On ne m'emballe pas rapidement. Je suis quelqu'un de très méfiant. Quand il ne sent pas quelqu'un, il ne le sent pas. Je t'ai jamais senti. C'est tout ce que je cherche. Je t'ai jamais senti. Jamais. On ne fait pas le buzz avec des personnes qu'on aime. Avec des personnes qu'on côtoie. Avec des personnes qu'on considère. Il n'y a pas le buzz avec eux. Il n'y a pas le game. On ne fait pas le game avec les personnes. Pas, moi, je ne vais pas prendre ma caméra et dire que je m'avais fait le game avec Star Messang. Que ça a commencé quand on m'a gâté dans la tête. Quand je dis, ce n'est pas des personnes... Attendez, mes gars, si ça ne va pas, ça ne va plus. Je vais changer un peu. Je ne vois plus rien avec cela. Ce n'est pas des personnes, en fait... Ouais, voilà, ça va un peu. Avoir des problèmes des yeux, c'est pas évident. Les personnes que moi, j'ai l'habitude d'appeler maman, papa, grand frère, ce n'est pas des personnes qui me donnent quelque chose. Non, même Barbara, ma grande sœur Barbara qui était là, elle appelle souvent grande sœur Barbara, parfois on cause et tout ça. Ce n'est pas qu'elle me donne du matériel, elle me donne quelque chose. Non, c'est des personnes que j'ai de la considération pour eux. C'est des personnes avec qui je peux parler avec un langage ouvert. Et je sais que ça ne va aller nulle part. Il y aura des conseils. Il y a plein de personnes. Il y a les mamines des faux. Je dis qu'il y en a plein. Il y a même une autre, Roxane. Récemment, là, j'avais le problème avec eux. Je l'ai appelée, elle m'a donné des conseils. Même la plupart des faux profils avec qui je discute, vous ne m'avez jamais vu venir exposer un faux profil ou exposer la conversation d'un faux profil. C'est ça, avoir de la hauteur. Ahmed Kabé, chez moi, tu as mal parlé de Flore. Tu m'as déjà vu un jour venir mettre ça sur Facebook. Ou même t'as enregistré quand tu mal parlais. Dukamé est témoin. Dukamé est témoin. Tu as mal parlé de Flore chez moi. Ce que Dukamé n'a jamais fait. Ce que Dukamé, ce n'est pas pour vous cogner les têtes. Moi, je dis ce qui est vrai. Je ne viens pas dire ça. Je l'ai dit depuis, même quand il était lavé il y a de cela 2-3 mois. Je l'avais dit. Tu avais mal parlé de Flore chez moi pendant que tu étais avec elle comme ça. Elle t'appelait Choucré. Tu ne m'as parlé d'elle. Si tu étais même intelligent, tu devais comprendre quand j'ai commencé à arrêter de parler de ton problème avec Amout.
Tout le monde sait ici sur Facebook que quand je prends un dossier, je m'agrippe sur le dossier jusqu'à aller à l'avant avec. Pourquoi toi, ton problème arrive avec un mot, j'ai fait vieux ignorer après. Après quelques temps. Parce que j'ai compris qui tu es. Tu es une personne à craindre. Je ne veux pas te dénigrer ou te salir ou alors empêcher les personnes. Si je veux faire la campagne, je vais le faire. Tu sais pourquoi je ne vais pas le faire? Pas parce que tu es un frère du village. Parce que j'ai un jour écouté ma tante qui m'a dit, ah mais quand même c'est ton frère. Arrête le massacre. C'est à cause de ces personnes-là. Et quand moi on me donne des... C'est pour ça que je n'aime pas écouter les gens. Quand on me demande d'arrêter avec telle personne, arrêter avec telle personne, je n'ai plus le courage d'aller au front. C'est pour ça que je n'aime pas. C'est que j'allais te faire ça dur. Tu connais même quand il était à la base, non? Je suis toujours là-bas. J'allais te faire ça dur, correct. Tu as mal parlé de Flore devant moi. Tu avais les projets de destruction sur elle. Devant moi, il y a les témoins. Il n'est pas appelé du caméra. L'autre là, non. Peut-être qu'il peut jouer un peu, mais il ne peut pas mentir. Quand il a raccroché, tu as continué. C'était devant moi. Moi, il ne ment jamais. C'est tout ce que je cherche. Tu as mal parlé d'elle. Tu n'aimes personne à mes caméras. Tu n'aimes que ta petite personne. Bon. Je ne veux pas t'insulter pour te donner un nom. Ou alors, je veux que tu prennes le direct. Parce que tu n'auras même pas le courage de le prendre. Je ne veux pas faire le cinéma avec toi aujourd'hui le matin. Quand il va sortir, commencer à dire que bon, 3 dents cassées. Il commence à faire le clown pour te faire entrer la dans ton IB. Tu as menti. Je ne vais pas le faire. Même si demain, je te revois avec papa médecin, je vais l'appeler pour lui dire qu'il fait attention. Je vais appeler parce que je sais que c'est un monsieur qui n'est pas rancunier, c'est un monsieur qui n'est pas... C'est quelqu'un qui est comme moi. Il dit ce qu'il pense et après, il s'en fout quoi. Parce qu'il n'a pas ça à faire, c'est pas son quotidien. Mais moi, lorsque je vais encore te voir, parce qu'il sait que soit Maléba va essayer d'arranger la chose là, soit les gens que nous avons en commun vont essayer d'arranger, mais moi, je lui dis que fais attention. Parce que quelqu'un que tu appelles frère, quand un frère te mord déjà une fois, tu enlèves ton pied, tu pars. Ce n'est pas un frère. C'est un ennemi, c'est un détracteur. Un frère n'expose pas, ne vient pas mentir sur son frère sur le prétexte de faire un buzz. Entre frères, ça ne se fait pas. Tu es un rigolo, tu es un gamin. Ahmed Kamel, tu es un gamin. Je te dis que tout ce qui sort de ta bouche ressemble à ta carrière dentaire que tu as ici. Tu as 4 dents qui sont cassées dans la bouche. Avec tout l'argent des plantations que tu as. Prends aussi mes 50 000, tu mets sur ça en bonus. Tu vas voir un orthodontiste. Il va essayer de coller tes dents. C'est ça ton mal-être. Ton mal-être vient du fait que tu n'as plus les dents dans la bouche. Bientôt, tu vas commencer à piler les pommes de terre pour manger. Tu vas râper le manioc. Et tu m'entends? Bientôt, non, tu vas commencer à faire les bikwang. Tu vas râper le manioc pour manger. Ce n'est pas nous. À ton âge, tu as déjà les dents qui sont sautées, qui ont déjà sauté dans la bouche. Mais j'imagine quand tu auras peut-être dans la 50 ou 60, tu vas faire comment? C'est maintenant le moment de râper le manioc. Tu manges pour essayer de garder le reste de tes dents qui restent dans la bouche. Bon, tu as les dents cassées quand elles sont légers. Quand je l'entendais, même jusqu'à ce que maman, Kenkam, honte à toi. Est-ce que tu sais que quand il t'entendait comment tu parlais, oh Choukré, j'avais honte pour toi. Moi, il ne connaît pas au cachet. J'avais honte pour toi. Et quand je t'ai vu quelques semaines après, tu as retourné ta veste, j'ai dit que tu as compris. Tu as compris qui est le phénomène. Tu as vu combien ici restait tranquille, je riais donc. Jusqu'à tu l'appelais, il se vantait. Il se vantait quand tu l'appelais Choukré. Choukré, il met encore la veste. Choukré, il met encore la veste. Choukré. Quand on veut donner même un nom à quelqu'un, on regarde d'abord le charisme de la personne. Quelqu'un part jouer au golf, il part se balader au golf. Il dit qu'il part jouer. Il part chercher les pigeons au golf. Il n'a pas insulté qui sur Facebook. Il a insulté Zomo Bemissi là. Pourtant, c'est sa collègue. Il range les piments ensemble, ils envoient à Doualé, c'est sa collègue. Et c'est ça là que tu appelles Choukré. Maman, vous me faites honte. Quelqu'un, tu as déjà préparé le coquille pour moi.
Bipez-moi ma co-épouse ici, là. Kenkam, imagine. Tu as préparé le coquille pour moi un jour. Jamais. Parce que toi et moi, on discute un homme, mais ça ne t'empêche pas de préparer le coquille pour donner à ta co-épouse. On est d'accord. Donc tu prépares, tu manges et tu refuses de donner à ta co-épouse. Après, tu dis que non, notre mari ne souffre de rien. Notre mariage souffre. Parce que c'est de la discrimination. Tu as préparé. Parce que tu croyais que quoi? Comme tu as vu, il te montrait les plantations de bananes. Tu as dit que c'est un homme. Tu as pris les fesses. Tu es parti fuir jusqu'à Bessondo. Le lendemain, maman, tu allais t'asseoir dans ma cave. Vous avez mangé, bu, prendre le coquille malaxé sur ça. Il pensait que tu allais lui libérer les fesses. Bondo Mbayanga, il n'y a eu rien. Il a cru que tu allais le libérer les fesses. Ndumbayanga, en cause bétoyom, il n'y a rien eu. Encore on a bétoyom, rien. Tu vois alors, quelqu'un, tu vois. Venez toujours. Moi, je suis là. Tu me sautes. Tu parles par le coquille. Tu brûles les doigts. Attends ton tour. Parce que la mission qu'il avait pour toi, tu as juste mis les barrières. Maintenant, il est en train de contourner comment est-ce qu'il faut qu'il entre bien. Il va rentrer. Ça va venir nous trouver sur Facebook. C'est moi qui te dis, non? Enregistrez le direct ici. Gardez-le bien parce qu'il va le supprimer. Enregistrez sa partie ici que je suis en train de dire. Ma co-épouse Magina Kenkam, si tu sais que ce garçon a eu à te proposer quelque chose, si tu sais que tu as eu à traiter quelque chose avec lui, même dans le noir, si tu sais que tu as eu à causer avec lui un seul instant, fais attention. Enregistrez bien la partie ici. Vous gardez. Il va te traiter ça propre. C'est moi qui te le dis. C'est moi qui te le dis. Il va te traiter ça propre. Tu vas apprécier. Si tu sais que vous avez eu à causer quelque chose ensemble, fais attention. Il arrive. Parce que la méthode qu'il voulait prendre, heureusement que tu as usé de la sagesse du village. Tu as contrecarré. Je ne viens pas parler ce matin parce que il y a eu un clash là avec Jean Lumessan, où Jean Lumessan est un peu fâché d'Ahmed Kamé. Je viens vous dire qui est ce personnage. C'est quelqu'un de sombre. Ce garçon, c'est quelqu'un de sombre. Et moi, j'aime pas des personnes comme ça. J'aime pas des personnes phobes. Des personnes que quand tu avais une personne, c'est par intérêt. Quand tu avais quelqu'un, c'est parce que tu visais quelque chose. Et moi, il te dit ce qu'il visait chez toi. Et tu connais très bien. Et tu le lui as donné sans même t'en rendre compte. Enregistre bien la partie ci. Tu le lui as donné sans t'en rendre compte. Regarde très bien. Quand il a commencé ses histoires avec Dr. Agos, remarque bien sa page. Ouvre bien les oreilles. Hein. Remarque bien sa page. Tu le lui as donné propre. Maintenant, il avait déjà commencé à préparer son plan. Je ne sais pas. Me voici encore qui est en train de te dire que je ne sais pas si tu as eu un jour à échanger quelque chose avec lui sur. Sache que ça va venir sur Facebook. Et ça va pas bien sentir, ça va sentir très mauvais. Ça va sentir très fort. Très très fort. Fais attention. Il y a des personnes sur Facebook que quand tu vois sur les réseaux, évite ce genre de personnes. Moi, je suis le genre de personne qui bavarde, mais je n'ai pas la haine dans le cœur. Je ne suis pas le genre de personne qui pense mal des gens. Mais tu as marché avec quelqu'un qui pensait mal de toi. Tu as mangé le coquille dans une boutique. Comment je sais? Avec une personne qui pensait mal de toi. Et qui a des mauvaises idées vis-à-vis de toi et qui va te faire ça bien. Et tu vas apprécier. Moi, je ne viens pas faire le aide-moi à détester. Je ne suis pas dedans. Moi, il dit ce que je pense. Je ne suis pas quelqu'un de faux. Je suis ce genre de personne. Tu es en guerre avec une personne, que ce soit ma personne Brenda Bio. Je vous ai dit comment mes lunettes de voix, même ça là même aussi, ça voit un peu mieux. Je suis en guerre avec toi, c'est automatique. Tu es en guerre avec une personne que j'aime ou que je considère, moi c'est comme ça. Si tu es déjà fort avec moi une fois, il te classe. Chez moi c'est comme ça. Tu es faux avec moi une seule fois, il te classe. Parce que chez moi, il n'y a pas de deuxième tour. C'est un tour. J'aime avec un cœur. Je n'aime pas avec deux. Une fois, il te classe direct. Ce garçon est un mauvais élément.
c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui et à lui seul. Je ne veux pas venir l'insulter, je ne veux pas venir le défendre, je dis ce qui est vrai. Je ne veux pas que les gens viennent l'insulter, hein. Non, je dis ce qui est vrai. Parce qu'il me l'a dit et il y avait témoin. J'ai essayé de voir un peu ce que Ducamé allait penser. Ducamé n'a rien pensé, il était lui calme dans son coin, il ne répondait rien. Après Ducamé, je ne sais pas là où il est parti, il a raccroché, je suis resté avec lui au téléphone. Il a raconté. Coucou ma personne Linda Moroni, bonjour grande sœur. Il a raconté. C'est pour ça que j'ai en train de te dire que si tu sais que tu as eu un jour à le dire X ou Y, ça va venir. Et quand ça va venir, enregistrez-moi la partie si vous envoyez ça à Flo. Tu sauras quel l'élément. Mais ça me faisait rire quand... Mais papa, mais ça me tient donc vu, non? Hein? Moi, monsieur Messang m'a déjà invité dans ses directs plusieurs fois, je ne suis pas parti. Vous savez pourquoi? Par respect pour ce monsieur, en fait. Parce que moi, je me considère comme une racaille. Je me considère comme... C'est pas comme ça que tout le monde me voit. Hein. En fait, c'est moi, en fait. C'est mon personnage. Mon personnage, c'est une racaille. Alors, il est hors de question qu'une personne comme Linda Moroni ou comme Barbara ou comme la plupart des personnes qui sont là, on se retrouve peut-être dans un terrain public et j'associe mon image à ce genre de personnes. Tout simplement parce que je me dis, je passe mon temps à dire des gros mots, des grossièretés sur les réseaux sociaux. Alors, ce genre de personnes que j'aime bien n'ont pas besoin d'associer, j'ai pas besoin d'associer mon image à leur éthique. Je préfère rester dans mon coin. Voilà pourquoi, même les débats de Papa Messang, j'ai jamais voulu adhérer. Parce que je me suis dit, ah, c'est un peu trop sale. Je préfère rester dans mon coin des clasheurs, des insulteurs de talent. Dans la pétasse, quand je l'ai vu chez Papa Messang, j'ai rigolé. Parce que je savais ce qu'il préparait. Je sais ce qu'il prépare. C'est quelqu'un que quand tu causes avec lui, le téléphone est toujours comme ça. Là. Dès que tu causes avec un, le téléphone est comme ça. Là. Tac. Il enregistre. Après, il vient venir faire ça comme le buzz. Comme quoi, non, c'était le game. C'est le game, je peux jouer. On ne joue pas avec les gens de Facebook, on ne joue pas avec tout le monde. Va jouer avec les gens de la base. Va jouer avec les patriotes. Et c'est la même chose qu'il a amené de la base, où il disait que j'ai les voices de tels de la base, j'ai les trucs de tels de la base. Il n'avait rien. C'est la même chose qu'il a amené chez les patriotes. Je vous ai dit qu'entre nous les Bassa, on se connaît. Je vous ai dit que le côté de Ahmed Kamé, leur village là, le côté Bassa de leur village là, c'est un côté qui est comme chez les Bamoun, les serpents à deux têtes. C'est les gens qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Ce n'est pas des personnes que même quand on disait qu'il y avait le maquis chez les Bassa, c'est les personnes qui prenaient les armes pour sortir. C'était les personnes que quand ils voient que le colon est en train de venir te chercher, c'est lui qui siffle que il est ici là, viens le chercher. Et c'est un côté que nous on connaît, c'est un côté que je connais bien. Je connais bien ce côté-là. C'est pour ça que je n'étais jamais senti. Jamais à mes camins. Je ne vais jamais te sentir en fait. Jamais. Voilà pourquoi quand j'ai l'occasion, comme l'occasion qu'on m'a donnée là, je peux bien utiliser cette lave, mais il ne saute pas avec toi. Parce que tu vas venir couper, il faut que tu coupes. Pour que quand tu écoutes ma voix, ça te fait mal au cœur. Je ne vais même pas te donner l'heure que je vais venir faire le guignol avec toi. Si ma tante est intelligente, qu'elle te ferme directement. Parce que je sais que même elle, tu vas la mettre au carrefour bientôt. Je le sais. Amé, je sais. Même elle, tu vas la mettre au carrefour bientôt. Je connais, non? C'est pour ça que je te vois rire. Tu vois que pour le moment, elle ne veut pas encore me mouvoir. Il y a tant que tu arrives sur elle pour la mettre au carrefour. Ou tu arrives sur ma épouse. Parce que sur ma épouse, tu as raté ton plan. C'est là où il va tout vomir, il va tout sortir. Il va tout vomir, tout sortir. Et il y a mon témoin qui était là. Ducamé était mon témoin. Il était là. Méfiance sur ce raté. Parce que pour moi, je trouve ce personnage comme un raté. Pour moi, c'est un raté. C'est quelqu'un qui veut réussir. Et comment j'ai faim le matin comme ça, mes gens? C'est normal. J'ai faim. Hein? Hier, j'ai dormi sans manger. Ça doit être ça. Si je mange pas maintenant, l'estomac va commencer. J'ai faim jusqu'à ce que je sens les vertiges. Combien de personnes du Cameroun
Amé, tu as saboté chez moi. Même Guylaine Chapuis qui est là. Même Guylaine Chapuis qui est là, que tu appelles ma mère, Madame Guylaine Chapuis. Combien de personnes? Vraiment, la honte. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui enregistre et je ne suis pas quelqu'un qui ment. Même quand il vient faire les classes, je ne suis pas quelqu'un qui ment ou qui va venir raconter si juste pour qu'on ait les clés des gens. Il ne sait pas faire ça. J'ai ma bouche que Dieu m'a donnée. Moi, j'ai ma bouche. C'est ma bouche que Dieu m'a donnée qu'il prend, il utilise. Je ne connais pas faire le chantage aux gens. Je ne connais pas. Je ne connais pas mentir sur quelqu'un. J'ai ma bouche. Quand il prend ma bouche et dépose ça sur toi, tu sens ça passer. C'est tout ce que Dieu m'a donné. Le reste, je ne connais pas. Ou menacer les gens, je ne sais pas. Même Guylaine Chapuis. Combien de fois? Les rares fois qu'on avait comme débat à Nimbe, dans les noirs soum soum, tu as versé le soko. C'est quelqu'un qui n'a rien, il n'a que les sokos déjà, mais il verse. Lui, il avait posé la question que tu n'as pas le soko toi-même dedans. Parce que quand tu viens raconter, raconte aussi ta part dedans, dis quoi. Il est toujours en train de jouer l'ange Gabriel. Même l'histoire de Coco Kouetou qui était travaillé chez toi. Tu veux qu'on raconte? Tu veux qu'il raconte? Hey, tu penses que tu es trop l'exception. Si tu veux, raconte. Et tu sais que c'est vrai, non? Que tu es un Mac, non? Ou bien? Et tu sais que c'est vrai, tu es un Mac. Tu voulais les maquer. Maintenant, Maintenant, regardez comment il joue le jeu. Je viens en France pour déposer la plainte parce qu'on m'a volé les choses d'une grande valeur, estimable, à tant. C'était des cadeaux, c'était des trucs. Nous sommes dans des pays de droit. Lorsque tu payes un téléphone, on te donne une facture. La facture des 20 que tu prétends y avoir là, c'est où? Où est la facture des 20? Viens dire aux gens pourquoi la plainte n'aboutit pas. Viens raconter aux gens. Quand tu viens faire le mot comme si non, oh j'ai fait ci, oh j'ai fait ça. Voilà, il y a un an, pas de pas incarcéré quelque part. Quoi coucou de pas arrêté quelque part. Honte à toi. Tu entends, non? Oh, quand j'étais au Cameroun, le petit qui était dans la maison, c'est le petit là qui les a fait, il venait voir dans la maison. Maman, moi ici chez moi, même si je pars en voyage, quelqu'un vient habiter chez moi. Tout ce qui se passe chez moi, les voisins ne vont pas m'informer. Hein? Avec les pays là où le Congo, ça marche avec le compteur forcé de triphaser. Les voisins ne vont pas m'informer que comme tu vois, surtout une maison là où on vend le piment, où les pimentières qui viennent là-bas ne sont pas discrètes, où ça entre, ça sort, ça entre, ça sort. Les voisins ne vont pas m'informer. Et je ne vais pas venir dire que les choses de ce genre ne se font pas chez moi. Et dis seulement, je ne dis rien. Manque doucement. Tu entends? Mbombok. C'est pour ça que tu es jaloux. Quand tu nous vois avec les dents dans la bouche, tu es jaloux. Va voir un orthodontiste ou tu vas voir un dentiste. Il va l'avoir. À carré dentaire. Tu as une carré dentaire. Mbombok, 3 dents cassées, caleçon de jet. Tu as une carré dentaire. Et ici là. Regarde mes dents. J'ai les dents blanches. Regarde. Tu as 1, 2, 3. On rentre les 3 dents ici. Et tu as 3 dents qui sont cassées. Tu as une dent ici en haut qui n'est plus là. C'est pour ça que ton nom c'est Parigo Monsongurunyo, Masongmatabenyo. Tu n'as plus les dents dans la bouche, je suis désolé, c'est pas de ma faute. Commence à piler le manioc, tu piles le makwamba, même le bâton de manioc, tu dois, quand on fait ça, quand les femmes font le bâton de manioc là, tu dois remettre dans le molinex, tu écrases, pour que tu m'appelles à 50 ans. Tu vas encore manger le poulet, tu vas manger la viande de brousse. C'est fini. À 50 ans, tu n'auras plus rien dans la bouche. Tu auras le njolo ici, là. À 50 ans, non. Tu auras, on appelle, vous connaissez les enfants que les dents quittent ici devant, non? On appelle ça cheveux les bas, ça appelle le njolo. Tu auras le njolo ici devant, là. Comme pour Dracula. C'est ça. Quand tu me vois comme ça, là, tu es mal à l'aise. Tu serais mascalas. Quand tu me vois, tu es mal à l'aise. Hein, Bombok? Tu serais bientôt mascalas. Je dis que, vraiment, un garçon colo costaud dodu, qui fait le chantage. Tu t'es venu ici chez Ndolo Moulema. Tu as menti. Et c'est comme Linda Morini qui est là, ma soeur, ma personne que j'appelle. Elle ne me donne rien. Hein. Moi, je suis comme ça. Oh. Elle ne me donne rien. Oh. Mais ne serait-ce que les conseils. Oh, petit frère.
Parfois, quand elle va mal, oh petit frère, courage, hein, ça va aller. Oh mon petit frère, voilà ce que j'appelle. C'est ça en fait, c'est ça l'argent. C'est ça le bonheur, le vrai bonheur, c'est ça. C'est de savoir que j'ai une personne que je peux appeler quand je vais mal. Ou j'ai des projets de vie que je peux parler avec une personne à cœur ouvert. Et si je ne vais pas entendre ça quelque part en fait. Je n'entends pas quelque part. Moi, j'ai des personnes comme ça. Quand ouais, grand, j'ai tel projet. Eh, petit frère, laisse, on va prier, ça va aller, petit frère. Voilà ce qu'on appelle des personnes, c'est pas l'argent. Dolo Moulé m'est venu chez moi, elle a pleuré. Comme la plupart d'entre eux viennent chez moi. Ouais, petit frère, vraiment, qu'est-ce que ta tante fait comme ça là? Je dis que ouais. Elle me dit, je vais même appeler à mère quand même. Je lui dis que mais n'appelle pas. Elle me dit non, avec un mère proche d'elle, peut-être toi quand tu lui parles, elle va prendre ça comme la parole d'un fils à sa tante. J'appelle la mère quand même. C'est comme ça qu'elle t'a appelé. Elle est allée pleurer chez toi. Qu'est-ce que tu peux parler à Maliba par rapport à X, par rapport à Y? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que ce que je fais, j'abats comme travail? Est-ce que c'est moi qui dois mériter ça, ce qui est normal? Quand je fais un post, je fais ci, tel, efface. Est-ce que c'est bien? Ouais, pardon, pas la Maliba, petit. Tu as pris l'étiquette, tu as collé sur elle, comme elle est une personne qui est jalouse, envieuse, qui m'a parlé de Maliba, pourtant c'est faux. Cette fille a toujours cherché le bonheur de Maliba jusqu'ici, jusqu'à présent. C'est toi qui as excité les faux profils, jusqu'à tu as mis la division dans la TKC. Tu as poussé les faux profils de la TKC à aller détester Ndolo Moulema pour rien. Jusqu'à présent, il continue à détester cette fille pour rien. Parce que quoi? Tu vas avoir l'exclusivité. Mais dans quoi en fait? Dans quoi? L'exclusivité dans quoi en fait? C'est ce que je veux comprendre. Hein? Dans quoi? Moi, j'ai fait presque un mois, non? Je n'ai pas fait de direct. Même quand il fait les directs, je supprime. Parce que pour moi, je trouve Facebook comme un temps de relâchement. Quand je peux me relâcher, je viens, j'allume ma caméra, je discute, je fais mon direct, après il part. Je ne veux pas venir, j'ai un mauvais fond, je prémédite sur les gens, jamais. Même quand je viens insulter les gens sur Facebook, c'est que je me défends, je défends les personnes. Même quand on me demande que tu insultes les personnes, c'est parce que je défends les personnes que j'aime, les personnes que je considère, les personnes qui sont mes proches. Mais toi, mec, ce n'est pas ça. Toi, tu cherches à te faire de l'argent. Et tu m'avais dit que tous ces derniers temps, tu vas cogner les têtes des gens parce que Meta paye. Et tant que Meta paye, tu entres dans ton capital. C'est ça qui t'intéresse. Le reste ne t'intéresse pas. Ça, c'est le femme-là, mec, c'est le con. C'est le con, c'est le femme-là. Parce que si on te pose la question, quel est le problème que tu avais, mes sangs, tu ne peux pas répondre. Tu étais avec eux, non? Tu mangeais avec ce monsieur, non? Tu marchais avec ce monsieur, non? C'est toi qui peux venir le faire, le chantage. Tu as cru que c'est quelqu'un qui sert au chantage? Mais quand même, c'est très mal connaître ce monsieur. Tu as cru que c'est quelqu'un qui sert au chantage, quand même. Mais tu es malade, tu es fou, il faut aller te soigner. Il faut aller te soigner. Il faut aller... C'est la même chose que tu as amené chez les patriotes. Quand tu trouvais un patriote qui avait le vent en poupe, qui était assis, tu as fait tout pour le déraciner, pour prendre sa place, coller les étiquettes sur lui. Et c'est la même chose que tu es en train de faire avec mes sangs. C'est la même chose que tu es en train de faire avec les gens de Facebook. Tu n'es qu'une ratée, mec, je suis désolé. Hein. C'est pour ça que je ne veux pas sauter ou alors gesticuler. Je vais te laver ça, il n'y aura pas de clash. N'attends pas qu'il vienne sauter. C'est naïo. Comme ça, quand tu vas aller mettre ça dans ta page, c'est un naze. Quand tu vas prendre, tu vas mettre dans ta page, ça serait naze. Tout le monde va te dire que c'est que le PD là qui dit là, c'est la vérité. Ce que ce PD raconte, c'est vrai. Tu as fait ça à la base. Tu as fait ça chez les patriotes. Combien de fois tu as mal parlé de l'autre là, il s'appelle, ou c'est VP de Londres. Quand tu voyais que VP de Londres était en train de monter en puissance, c'est ce que tu faisais. Quand tu vois que chez les patriotes, il y a une personne qui a plus de brassards que toi, tu cherches tout et tout pour égaler la personne et l'éteindre. C'est ce que tu as fait. L'erreur que Dr Agos a fait. Tu pensais que quand j'insultais Dr Agos, c'est parce que je l'insultais pour l'insulter. Ou alors que je détestais ce docteur. Dr Agos ne m'a rien fait. Je l'avais Dr Agos parce que je voulais qu'elle ouvre les yeux. Je voulais que cette dernière ouvre les yeux. Qu'elle comprenne quel type de personne tu es. Je le voulais. Mais hélas, comme tu as là, il faut comprendre qu'il faut connaître un truc. Les Kwandenge, pareil, c'est une Kwandenge. Les Kwandenge, c'est les personnes les Kwandenge bisexuels. C'est les personnes qui connaissent jouer avec les sentiments des femmes. Hein? Regarde, la plupart des gigolos, non?
La plupart des gigolos sont deux puces. C'est moi qui vous dis, vous confirmez ça. La plupart des gigolos, ils ont deux puces. Ils ont les tendances à aller avec les hommes. Et les Kwandengue connaissent, les Kwandengue bisexuels là, ils connaissent les points faibles des femmes. Donc, quand ils s'appuient comme ça là, ils connaissent que ça là, si je tourne le maillon aussi comme ça, la mauve, elle tombe. Et c'est ce que tu as fait avec Agos. Voilà pourquoi je l'avais à Agos que ouvre les oreilles, regarde avec tes yeux. Et regardez, la seule fille quand que je donne le tchakap qui t'a fait ça bien, c'est Sheila. Elle t'a fait ça bien au point où tu la pleures jusqu'aujourd'hui. Avec Kamé, c'est pas respect pour Madiba qui veut pas entrer dans le clash. Si j'entre dans le clash, tu vas pleurer dans ta maison. Tu connais qu'elle était touchée en 2019, donc. Ça ne serait pas le tout aussi. Il va entrer dans les dossiers noirs bien secrets. Il va entrer dans les dossiers noirs bien secrets avec Magali. Tu vas pleurer, tu vas t'asseoir comme ça là, non. Tu vas dire quand il était avec toi, il disait que mon frère, c'est qu'il était là. Il n'était jamais avec toi. Quand tu sais qu'il n'a jamais été avec toi, comme moins d'occasion, il t'allume. Et il va te sortir le dossier de Magali. Tu connais, non? Les deux sœurs que tu as. Ça serait agréable à entendre. Eh, manqué, Mbombo, tu ne peux rien me faire. Tu entends un Mbombo, les Mbombo ne sont pas dans le Congo. C'est tes bêtises que tu es parti parler chez les Bassara, que tu dis que tu marches avec le Ntongon, tu as de le Seimbok. Tu ne peux rien, tu dis que même de la sorcellerie, non? Tu es petit comme ça là. Ta sorcellerie est petite, arrête ça comme ça là. J'effrite ça comme ça là, comme le Magui. C'est rien devant moi. Je suis Yabassine, tu peux rien. Il y a rien que je prends ta sorcellerie comme ça, j'écrase ça comme ça là. Tu es parti. Tu vas remettre l'argent de Angèle. Tu connais Angèle, non? Tu connais, non? Tu veux le Congo, ça? Tu mens aux gens que tu fais les plantations. Hein? Tu connais Angèle, non? C'est ma personne. S'il appelle la menée, il dit que pression. Tu vas faire sortir son argent. Tu n'es pas sûr. Tu doutes. Tu dis de moi. De tout jamais quand Gwawa te dit qu'elle te fait. Il appelle maintenant, mais je dis que j'ai des personnes comme ça. Ton carnet, non? Chaque fois qu'une personne vient me donner le... La plupart avaient déjà peur que... Non, on ne va plus donner les infos. N'ayez pas peur de me donner les infos, même si n'importe qui, même si c'est une personne que je suis avec. Donnez-moi les infos, parce qu'on ne sait jamais. Le métassi fait peur. Je dis que le métassi, si vous avez un soco, ne gardez jamais la consommation dans vos téléphones. Sortez toujours la consommation, vous déposez chez moi. Parce que j'ai l'ordinateur, j'ai la clé USB. On ne sait jamais, vous pouvez perdre les téléphones. Moi, je ne perds jamais. J'ai même le lecteur CD. Donc, si la consommation est trop beaucoup, vous me donnez, je garde. On ne connaît jamais où. On ne connaît jamais où. Ne prenez jamais l'affaire si à la légère. On ne connaît jamais. Les gens avaient peur. Quand ils venaient me voir, ils disaient que oh, ça me... j'ai peur que si tu donnes l'information sur ta personne, si tu vas mal prendre. Maman, n'ayez plus peur. C'est moi qui vous dis ça ce matin, que venez. Venez, mes gens. Tu vas remettre. Tu connais, non? Même l'histoire de Zwandong, qu'on dit là. Guilain Chapuis, tu meurs que pour rien. Hein. C'est moi qui te dis que tu meurs que pour rien dans l'affaire de Zwandong là. Tu es en train de mourir que pour rien. Si je te raconte ta part de Soko, et tu sais que dans le Soko qu'il donne, non, 90% de ce que je dis, c'est vrai. Ta part de Soko est que dedans. Il avait versé. Mais comme... Ah, je ne veux pas venir mélanger, je parle que de lui. Je dis souvent que méfiance. Tu dis que c'est ton fils, non? Méfiance, parce que toi et ta part de Soko est quelque part. Maman, comment vous arrivez jusqu'à aller parler même avec la qualité des personnes? Et pour lui, j'ai comme l'impression que pour lui, il fait ça comme si c'était... En fait, il tourne. Vous voyez, non? Il a tendance de tourner, c'est un peu comme si non, il s'amuse, non, il rigole, c'est juste pour faire le buzz. C'est comme ça qu'il fait en fait. Et c'est pas drôle, c'est faux. C'est faux, ce n'est pas pour faire le buzz. Il est souvent sérieux. C'est une vérité que je vous dis. Ce n'est jamais pour faire le buzz. Quand vous le voyez là, quand il vient là, il dit que hey, j'ai ça, hey, appelez le public, appelez si. Ce n'est pas le buzz. Tant que vous venez vous collecter 2000, 3000, ça le fait entrer là dans son compte. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Donc, quitte à tuer même sa propre personne, même son propre sang,
Ça le laisse à 37. Il s'en fout. Quelqu'un qui s'en fout de son propre sang, c'est vous, c'est les followers de Facebook, il va vous écouter. Non mais attendez un peu, mais vous me faites rire. Hein. Quelqu'un qui s'en fout de son propre sang, vous les followers, vous êtes quelle valeur ajoutée dans sa vie? Mais vous n'êtes rien. Tant que vous l'appelez ou qu'il vous appelle, il peut vous enregistrer. Ou qu'il va venir se jouer un peu le bon samaritain. Vous pensez que c'est le bon samaritain. Il n'en a rien à foutre. Quand je l'ai vu là, et c'est comme ça qu'il fait. Il vient parler, Samuel Eto'o, là c'est ta candidature. Tu seras président du Cameroun. Vous pensez que c'est ça qui l'intéresse? C'est son intérêt qui est caché derrière qui l'intéresse. Et ce côté Bassa là, c'est comme ça qu'ils sont. Les Bassa de ce village-là, ceux de ce côté-là, je ne veux pas seulement donner le nom du côté Bassa là, mais il dit d'ailleurs que lui, il est de Messondo, les gens de là-bas, les Bassa de là-bas, donc tous ceux qui viennent du département là. Entre nous, nous Bassa, on se connaît. On sait que ce n'est pas des personnes vraies, c'est des personnes fausses. C'est des personnes qui sont prêtes à tuer pour leurs intérêts. C'est des personnes que quand ils regardent avec toi, ils regardent ce que tu as dans la poche et non ce que tu as ici. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Et donc, ce que vous êtes en train de voir qu'il est temps comme médiocrité là, en plus, c'est même pas drôle. Moi, quand les gens partent dans ces directs, ils disent que c'est pas drôle, la mec, quand même, n'était pas drôle. Je préfère aller m'ennuyer dans les directs de Parc Kumbabré du Camer que de venir écouter tes directs. Mais c'est pas drôle, faut pas qu'on se mente. Il y a les pages des gens que moi je parle pas parce que je ne trouve pas c'est édifiant, je ne les trouve pas drôles. Je les trouve trop nazes, bêtes en fait. Je les trouve nazes, c'est mon droit. Je ne dis même pas maintenant à la plupart des personnes de ne pas y aller. Je dis pas aux gens de ne pas y aller, mais c'est mon droit. Moi je les trouve nazes, comme moi je te trouve naze. Si on me montre tes directs que tu as déjà fait, est-ce que tu me vois dans tes pages? Est-ce que tu me vois dans tes directs? Ouais, je te trouve naze, je te trouve pas édifiant. Tu n'apportes aucune valeur ajoutée dans ma vie. Donc pour moi c'est... Je ne te trouve pas. Je ne te sens pas. Et moi, quand je ne sens pas quelqu'un, je ne veux même pas dans son périmètre. Je ne cherche même pas à savoir ce qu'il dit. Et vous êtes plein comme ça là sur la toile. Vous êtes plein. Franchement, du Camer, tu fais... Ahmed Camer, tu fais honte. Il dit que je préfère 10 000 fois. Vous qui détestez du Camer là, non? Kumbabré a ses défauts, hein. Mais il a plus de qualité que de défauts. C'est moi qui vous dis. C'est moi qui vous dis que Kumbabré a plus de qualité que de défauts. La personne qu'il faut craindre et fuir, c'est celui que vous connaissez là. C'est moi qui vous le dis. Quand il vient là, il vous fait croire que non, il est une bonne personne, il est quelqu'un de... Quand vous le voyez, il est toujours là comme ça là. Il fait comme si non. Et c'est juste, faites attention. Là-bas, mes sangs, il fallait que ça t'arrive. Hein. Pour que tu comprennes. Il fallait ça. Mine de rien quand même, papa, il te fallait ça. Parce que tu as souvent eu à faire entrer les gens dans ton cercle. Mais c'est aussi normal. Tu es une personne qui aime facilement. Mais il fallait aussi ça. Il fallait ça. Voilà l'autre de... Je ne veux pas prononcer les noms ici là parce que je ne veux pas qu'on m'amène au salon Hoche. Pardon. Je ne veux pas qu'on porte mon nom, on l'amène là-bas au salon Hoche. Je fais seulement comme ça. Il y a l'autre de comme ça là. Vous connaissez Yann, écrivez le nom en commentaire. Il y a l'autre qui est comme ça. Écrivez que le nom en commentaire. Je ne veux pas qu'on amène mon nom au salon Hoche, pardon. Je ne rêve pas entrer là-bas un jour. Pardon. On m'avait dit que les milliardaires m'envoyaient 50 € par Western Union. J'ai pris, j'ai dit que merci. Mais j'avais cru que la qualité des milliardaires, les milliardaires au moins ont les téléphones portables, c'est là-bas qu'ils font les transferts. Elle m'a envoyé 50 € par Western Union. J'ai dit que merci. Écrivez que le nom. C'est quelque chose. Je ne veux pas qu'on parle. Tu avais pris l'autre là. Tu as dit que, oh, ma fille, tu l'as pris comme ta fille. Elle est venue jusqu'à elle a fait le direct que la nourriture. Ne finissez pas la nourriture. Ne finissez pas la nourriture. Aujourd'hui, c'est elle que si elle voit le poison quelque part, elle est capable de mettre ça dans ta nourriture. Je mens. Tu as encore pris l'autre. Tu as amené toujours. Voilà ce qu'elle a été fait, non? Tu as pris même Margazon. Tu as amené Margazon. Margazon n'est pas venue comprendre la dissertation. Elle est venue sur Facebook. Chez moi, quand je respecte une personne et qu'il y a malentendu,
Tu ne vas jamais entendre ça. Sauf si la personne vient sur Facebook. Tu m'allumes une fois, deux fois, la troisième fois, il peut réagir. Il y a plein de personnes avec qui je me suis gâté en eBay. Ce n'est jamais sorti sur Facebook. Tant que tu ne viens pas sur Facebook, je ne me gâte pas. Quand tu viens, je t'amène, comme celle de Sylvie Tépute qui est venue mentir, jusqu'à publier les posts, elle mentait sur moi. Quand elle a fait le choix, quatrième sortie, je lui ai donné sa dose jusqu'aujourd'hui. Son ami s'est pincé là-bas chez son mari. Moi, c'est alors comme ça là. Quand elle voit maintenant, elle marche avec les antidépresseurs. Chez moi, c'est comme ça là. Mais quand tu viens une fois, il t'avertit que oh, tu ne veux pas comprendre. Je te donne seulement une dose. Tu commences à marcher les antidépresseurs. Ne m'accuse pas. Ce n'est pas de ma faute. Papa Bessam, tu as donc vu? Faites attention aux personnes que vous faites entrer dans vos vies. Faites très attention. Ce n'est pas parce qu'on voit une personne sur les réseaux sociaux. Parfois, pour étudier une personne, mais gens, ça ne prend pas du temps. Quand tu causes avec quelqu'un, au bout de 10 échanges, tu peux déjà connaître quel type de personne tu as en face. Tu peux dire, une personne qui te convoite, une personne mauvaise, une personne foncièrement méchante. Donc, quand tu causes avec cette personne, au bout de 10 échanges, tu comprends déjà quel type de personne tu as. Quel type de personne tu as en face. Il peut encore même cacher son jeu même pendant 3 mois. Mais 6 mois ne dépassent pas que tu ne sais pas quel est le type de personne avec qui tu causes. Quel est le type de personne que tu as en face. Comme vous avez vu que c'est un monsieur il accueille tout le monde. Comme son nom le dit, méchant. Il accueille tout le monde entre, il protège. Aujourd'hui, c'est toi qui prends ta caméra, même par respect. Tu devais même te dire, Kamel, que ne serait-ce que le fait qu'un jour, ce monsieur-là m'a considéré comme un frère. Je ne peux pas faire le buzz avec son nom. Je laisse tomber. Même par respect, tu aurais dû le dire. Tu ne l'as pas fait. Par respect même pour celle que tu appelles que ma tante ou ma soeur perpétue, par respect. Maléba, tu ne dors pas. Où mon téléphone? Elle croit qu'elle va dormir. Attends. Tu étais mangé et boire avec Doudou, non? Je pensais que l'anniversaire est fini, non? Attends, tu auras un message matinal que tu vas sentir ça passer si tu pensais que je rigole avec toi. Bonjour, Maléba perpétue, épouse Eva. Tu vas bien, tata? Tu as bien dormi? Faut te lever, hein. Ne fais pas comme si tu n'es pas au courant de ce qui se passe là. Parce que je t'ai laissé, tu es rentré, non? Tu es parti au mariage avec Doudou. Je t'ai vu en robe de duchesse. Robe, tu t'as mis où c'est quoi, la jupe plissée, violet, avec le haut aristocrate. Tu as mis le chapeau sur ça. J'ai dit quoi ma part? Je n'ai rien dit. Tu as porté encore la robe noire. On appelle la robe là que tout d'atout. Tu as porté la robe tout d'atout. Tu es encore parti. Là où tu es là aujourd'hui, c'est lundi. Dès que tu te lèves, tu lances l'appel, on doit causer parce que ce qui se passe là est grave. Je ne peux pas te louper. Tu avais préparé le poisson que Noé devait manger. En bombe, toi dans cassé, caleçon léger. Français, parigo, mon son gourou, ma son matabigno. Il a mangé mon poisson chez toi. Il avait mis mon argent à terre. Non. Mais tu l'as fait entrer dans ma senzala, non? Tu l'as fait entrer dans ma senzala. Il a mangé. Aujourd'hui, c'est lui qui va manquer le reste à mon père. Lève-toi, tata, lève-toi. On a les dossiers. Tu vas sentir ça. Elle croit qu'elle va la laisser dormir. Mieux de toi. Tu as le gars qui te gratte le dos. Moi, j'ai quoi en ça? Tu acceptes qu'il vienne chez toi. Il ne va plus t'appeler. Je vais te mettre l'interdiction là. Attends. Elle dort quoi? Elle a bon vacances. Mieux d'elle. Elle dort jusqu'à elle s'oublie. Hein. Elle a le gars qui gratte son dos. Mais voici mon lit. Vous avez vu quelqu'un ici à côté. J'ai quoi? Je peux dormir sur les draps même 1 an, même 1 mois. Les draps ne vont jamais devenir noirs. Ça ne va jamais changer de couleur. Il y a quelqu'un qui dort avec moi. Parce que je suis devenu une racaille des réseaux sociaux, bien sûr. Mais c'est aussi bien. Parce que ça fait fuir les petits têtes percées là. Ah, c'est baba, tu es quoi? La fin du mois est quand? Vous savez ma connexion internet ou pas? Là, je commence à avoir faim. Hein. Vous chargez ma connexion internet ce mois ou pas? Là, c'est le coup de girafe. Là, la fin du mois qui est là. Demain, c'est le premier. Ma connexion internet, vous dites combien? Vous êtes 250 quelques, non? Vous dites quoi pour ma connexion internet ce mois? Je vous ai fait l'honneur. Je vous ai acheté les verres. Ça là.
Ça ne voit plus rien, Tolambo. Ça là, au moins c'est ça je vois avec. Ma connexion internet alors, vous dites quoi? Bonjour mon cœur. Je vois un message sur Messenger là. C'est pour payer ma connexion? C'est pour payer ma connexion? C'est pour payer connexion? Il y a une là qui est seulement en Chine, maman. Je ne connais pas le nombre des Chinoises. Vous dites quoi pour la connexion internet? Au moins il est fini. Vous dites quoi? Faut que vous laissez partir travailler, non? Vraiment, on doit aller travailler. Le mois, il est fini. Demain, c'est le premier. Ma connexion, je dois payer ça maximum le 12. Première connexion, mais la deuxième, je dois déjà la payer. Vous ne payez pas connexion? Bon, je m'arrête là alors. Les billets de quoi? Pourquoi je vois un truc comme ça? Bon, il est fini. Hein. C'est vos commentaires qui est lu. Me voici matin bonheur. Je me suis réveillé, il n'y a pas le filtre sur moi. On ne voit pas. Matin bonheur. Il vient de me réveiller, le vient encore enflé. Les dents sont. La langue. Moi j'ai l'habitude de manger le coup de girofle le matin. Quand la langue est rose, on sent un enfant en bonne santé. On sent que le frère de Linda Moroni est en bonne santé. Et quand le frère de Linda Moroni est en bonne santé, regarde la langue. Elle fait le coup de girofle. J'ai encore tous mes dents dans la roche. Regarde. Réveillez-vous aussi le matin, vous faites le direct le matin bonheur comme moi. On va. S'il n'y a pas les scènes ici, là, comme ça. Réveillez-vous aussi le matin, non? Vous faites aussi le direct, non? On va voir les scènes. Ça, c'est le pyjama que je dors la nuit avec. Vous connaissez déjà mon pyjama de nuit, sinon. Ça, on va faire les scènes ici, là. Quand vous grattez comme ça, là. Quand vous regardez comme ça. Si c'est pas le beurre de karité qui sort. Attendez. Quand vous allez faire là, c'est comme les dents d'Amé Cabin. C'est la même chose, comme les dents d'Amé Cabin. Le matin, quand il veut charger le pain, il gratte ses dents comme ça. Il charge le pain avec comme ça. C'est le beurre. Quand tu as la carré dentaire là, il y a les tartres qui restent ici comme ça. Là. Il gratte. Il gratte tout ça. Il charge le pain avec. Jusqu'à il parle à Gay Price. Maman, tu parles à Gay Pride. Donc tu pensais que tu allais dire déprimer ma communauté, quoi. Ah mais quand même, tu es quand même fort, hein. Maman, elle avait porté une série de perruques extravaganza. Elle avait porté une série de perruques extravaganza. Elle est partie marcher qu'à la Gay Price. Où est son drapeau? Elle est partie marcher qu'à la Gay Price. Elle marchait, elle allumait le feu. Allumez le feu à la Gay Price. Allumez le feu à... Elle croyait qu'elle devait trouver un pyjama. Maman, les poignets sont maintenant intelligents. On ne les déplume pas comme ça. Ils ne pleurent pas le mythe. Tu entends, non? Ce n'est pas les bobbies. Le poignet qui ne pleure pas le plancton. En plus, quel genre de plancton? C'est moi qui t'avais donné ces gâteaux à sentir, mais pourtant, tu n'as rien. Tout le monde connaît. Tu as le petit toto aussi. Si ça dépasse le 3, c'est le non aussi. Tu me dis, me déconnecte. Si ça dépasse, tu sais qu'il y a déjà vu, non? C'est comme ça là. Ton petit toto est comme ça là. Ça ne dépasse pas le doigt aussi. Voilà pourquoi tu t'es pas. Les vrais hommes actifs, à mes camés, ils ne portent pas les perruques. Je suis désolé, les vrais boys. Les vrais boys. C'est pour ça que quand je l'avais envoyé les vidéos, elle dit qu'en bon, elle dit que mais tu sais pas. Elle est de ma communauté, elle a dit que quoi? Et c'est une fille ici qui va venir me couder. Elle a dit non. Sinon, elle était déjà partie pour venir écarter les fesses chez toi. Elle voulait que tu la manges les fesses. Mais dès qu'elle a envoyé les photos là, fais attention. C'est une gonda. C'est une gondelaise. Elle a dit que, hé. Quelqu'un m'a dit, quelqu'un il a envoyé, elle s'est dit que, hé, ma pouille. Vrai. J'ai dit que, mais tu crois que c'est, elle dit que c'est une gondelaise. Ne parle pas là-bas. Elle était à la guerre, j'ai tout. Vidéo, photo. Elle fait, allumez, maman. Elle tournait. Elle tournait. Voyez un homme qui ne porte jamais les boxeurs. Il porte que les culottes.
Et qui porte les boxeurs? Qui porte que les culottes? C'est ça qu'elle passe se balader à la Gay Pride. Elle a commencé à... Depuis que... Ouais, tu souffres vraiment que... Depuis qu'elle est entrée en France, là, comme elle voit comment mon Dieu s'en donne, elle voit comment, elle voit comment mon Dieu s'en donne, sans imperfection. Elle a appelé sa sœur Banen. Celle-là qui a les dents... celle-là qui a une dent éboquie, une dent paralysée. Avec... elle s'appelle Pele Mimbang. Elle a dû appeler sa sœur Pele Mimbang Azout. Sa sœur elle a amené l'Indien sang, envoyé l'Indien sang. Tu as frotté, ça ne t'a pas donné la date. Ouais. Marco, tu fais le Njansa parce que le Njansa te donne la date. Pourtant, le Njansa est là vraiment pour éplucher les peaux. Hein. T'as pas ça t'a que donné la date. Aïe. Oh, maman, être clair à tout prix. Clair à tout prix. Tu es parti maintenant. Tu es venu, tu as donné la date sur le visage. Avec tes lèvres qui sont comme le couchant. Ouais, allez. Mamie, parfois, donc, quand les gens font les captures, ils m'envoient un peu les captures de la chose. Là, ils regardaient, c'est vrai que... C'est pas que... Oh, attends, Jansan. C'est pas que... Oh, parle, oh, pas Jansan, pas Jansan. Tout le corps. Le visage était quoi? Calci. Il te donne alors une lotion, si tu veux, non? Tu peux prendre, il y a une lotion là, ça s'appelle original, ou c'est original, ou c'est original, un truc comme ça. Je sais pas, le nom, je me rappelle plus trop du nom, parce que moi, je n'utilise pas trop de lotion. Tu prends la lotion là, tu appliques sur le visage. Tu appliques sur le visage, ça va enlever tout la dâtre que tu as sur le visage. Tu vois alors les effets du Janssen quand tu ne connais pas. Tout ça parce que tu veux m'imiter. Tu veux m'imiter, tu veux m'égaler. Amer. Moi, j'ai au moins c'est les dents. Hein. S'il me manque une dent, j'appelle Linda. Je dis que grande sœur, s'il te fait une dent à la rouge. Et on me dit que petit frère, va voir le dentiste, il va te remettre la dent à la rouge. Regarde, j'ai tourné les dents. Regarde, j'ai tourné les dents. Regarde ça. Il n'a pas tous ses dents dans la bouche. À moins de 50 ans, tous les dents sont tombées. Pardon, hein. Je vous laisse. Bon début de semaine, hein. Je passais sur le menu et rien dit. Et je ne m'assois pas sur toi. Mon problème, c'est Nadège Ngoa pas. Tu n'es pas ma cible. Bisous.